Coucou tout le monde, c'est Lumna, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vous propose une nouvelle recette de bûche pour les fêtes, la bûche roulée au spéculoos et à la framboise. On va déjà commencer par la génoise. Donc vous allez avoir besoin de 4 œufs, de 120 g de sucre en poudre avec un sachet de sucre vanillé, 120 g de farine, 20 g d'huile de tournesol, 20 g d'eau tiède et d'une petite pincée de sel. Donc pensez bien à préchauffer votre four à 180 degrés avant de commencer la recette. Donc dans la cuve du robot, vous allez fouetter les œufs avec le sucre en poudre, le sachet de sucre vanillé et la pincée de sel. Donc vous allez bien fouetter tout ça une bonne dizaine de minutes. Le tout, c'est d'avoir une préparation qui va tripler de volume et qui va bien blanchir. Vous allez ensuite ajouter l'huile et l'eau tiède et vous allez refouetter quelques secondes à vitesse rapide, vraiment juste pour mélanger les deux liquides. Vous retirez tout ça, voilà ce que vous obtenez, une belle préparation bien mousseuse et vous allez tamiser la farine en 2 fois. Donc la farine, c'est important de la tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux et il faut la mélanger de préférence avec un fouet. Pareil, c'est plus facile à incorporer la farine avec le fouet. Si vous n'avez pas de fouet, vous faites avec une maryse, ça va très bien aussi. Donc là, j'ai mis la deuxième partie de farine, donc il faut vraiment mélanger doucement, délicatement pour ne pas faire retomber la mousse. C'est cette mousse qui va faire qu'on va avoir une génoise bien moelleuse après. Donc une fois que la farine est bien incorporée, donc j'arrête de mélanger et je vais verser ma pâte dans une plaque avec une feuille de papier cuisson et je vais l'étaler à l'aide d'une palette sur toute la surface de la plaque. Voilà, essayez d'avoir une génoise bien régulière. Vous enfournez ensuite 10 minutes à 180 degrés et voilà, la génoise, elle est bien dorée. On a vraiment une jolie génoise qui est bien dorée, qui est bien moelleuse. Donc là, on va venir la démouler tout de suite à chaud. Donc vous mettez un torchon humide sur la génoise et vous retournez. Vous retirez la plaque et la feuille de papier cuisson. Et ensuite, vous enroulez le biscuit dans le torchon humide. Voilà, vous allez délicatement pour ne pas casser le biscuit. Vous enroulez et vous la mettez de côté. On va la laisser refroidir tranquillement. Pendant ce temps, on va venir préparer la crème chantilly au spéculoos. Donc pour la crème chantilly au spéculoos, vous allez avoir besoin de 400 ml de crème entière bien froide, de 2 cuillères à soupe de spéculoos, de pâte de spéculoos, de 50 g de sucre glace, d'un sachet de sucre vanillé et de 450 g de mascarpone bien froid. Donc là, je vous montre la crème que j'utilise. C'est de la crème 30% de matière grasse avec le bouchon rouge toujours dans les grandes surfaces. Et là, la mascarpone que j'ai utilisée. Donc, il faut que tout soit bien froid. Donc, dans un bol, vous allez mettre la pâte de spéculoos, le mascarpone, le sucre glace et le sachet de sucre vanillé. Vous allez commencer à les mélanger. Et ensuite, vous allez ajouter les 400 ml de crème liquide entière. Et pareil, vous fouettez pendant 5 bonnes minutes jusqu'à obtenir une crème chantilly assez épaisse et qui se tienne. Donc voilà la crème que j'ai obtenue. Vous voyez, elle est très lisse et très très souple. Elle est vraiment très bonne cette crème. Donc là maintenant, je viens dérouler mon biscuit et je vais y verser le coulis de framboise. Donc moi j'ai mis du coulis de framboise parce que j'avais pas le temps de faire un cure de la framboise. Mais si vous avez le temps de faire un cure de la framboise, c'est encore mieux. J'étale bien le coulis et je mets ensuite la ganache, la chantilly au spéculoos. Je l'étale bien sur toute la surface du gâteau. Ensuite, dans une poche à douille, j'ai chauffé un petit peu de pâte de spéculoos et je l'ai mis dans une poche et je viens en mettre un petit peu sur toute la chantilly. Voilà, vous pouvez aussi rajouter des petits morceaux de spéculoos si vous voulez. Voilà, moi j'en ai pas mis, j'en ai mis après un petit peu pour la décoration. Et là, je commence à rouler délicatement ma bûche. Donc, vous y allez doucement pour ne pas la casser. Là, si vous voyez que vous avez mis trop de crème, ben vous en enlevez un petit peu tout simplement avec la spatule. Et ensuite, vous la réservez sur une assiette, donc sur le plat de présentation. Je prends de la chantilly au spéculoos. Donc, je viens en mettre sur toute la surface de la bûche et j'étale avec une spatule ou le dos d'une cuillère. Donc, vous en mettez bien de partout, vous recouvrez bien toute la bûche. Ensuite, je viens décorer avec le reste de pâte de spéculoos. Donc, si elle a trop refroidi, que vous n'arrivez pas à la pocher, vous remettez quelques secondes au micro-ondes pour la liquéfier un peu. Donc là, vous finissez la décoration.
Et ensuite, là, je vais utiliser, donc moi j'ai utilisé une poche avec une douille Saint-Honoré pour pocher la décoration de ma bûche. Vous pouvez prendre une douille à étoile, une douille cannelée. Voilà, peu importe après la déco, chacun fait avec ce qu'il a. Donc là, je viens pocher la décoration de ma bûche. J'en mets un petit peu de partout. Ensuite, je viens mettre quelques petites pointes de coulis de framboise, quelques framboises par-dessus, et j'ai émietté aussi un petit peu de biscuit spéculoos pour rappeler le parfum de la bûche. Voilà, donc j'espère que cette petite recette vous a plu. Mettez-moi des petits pouces bleus. À très vite, merci.